Comment se passe une vente lors d'une succession? Les ventes lors de succession peuvent être un processus délicat et émotionnel, mais il est possible de le faire de manière efficace en suivant quelques étapes clés que je vais vous énoncer aujourd'hui. Tout d'abord, la première étape consiste à établir la légitimité de la succession. Assurez-vous que la succession soit établie sur le plan juridique. Cela implique donc l'obtention soit d'un certificat de décès ou bien, si possible, d'un testament. Il est fréquent qu'un des héritiers soit désigné comme responsable de la succession. Ça peut se faire soit sur un testament, mais le responsable peut être aussi désigné légalement. Il sera alors tenu de communiquer de façon transparente avec chaque héritier et s'assurer qu'ils aient tous compris le processus de vente, les différents délais et les implications financières qu'il peut y avoir. Deuxièmement, consultez un professionnel de droit. Consultez donc un avocat spécialisé dans les successions ou bien un notaire afin de vous assurer que toutes les formalités soient respectées. C'est particulièrement important pour éviter tout litige ultérieur. Ce professionnel saura donc expliquer à chaque héritier les différentes étapes de la vente et à l'issue de cette vente, quelle quote-part des bénéfices chacun pourra hériter en fonction de ce qui est prévu sur le testament ou bien selon la loi en vigueur. Il pourra également leur indiquer si certains frais sont à prévoir lors de cette vente. Troisième étape, faire évaluer le bien à vendre. Faites estimer le bien par un ou plusieurs professionnels de l'immobilier. Il est important de passer par un pro afin de déterminer un prix de vente au plus juste. Il est primordial que chaque héritier soit d'accord sur le prix de vente avant de débuter toute commercialisation. Et il est vivement conseillé de vous entendre en amont sur la marge de négociation possible. Cela évitera tout éventuel litige par la suite lors de discussions avec un potentiel acquéreur. Et ça vous évitera également de perdre du temps. Par ailleurs, il est aussi très important de discuter en amont si un des co-héritiers peut être éventuellement intéressé pour acheter le bien en question. Une fois que vous avez fixé les conditions de la vente et que vous vous êtes assuré qu'aucun des co-héritiers ne souhaite racheter le bien, on passe à ce moment à la quatrième étape qui consiste à choisir votre agent immobilier. Travailler avec un agent immobilier qui est expérimenté dans des ventes en succession peut accélérer votre processus de vente. Ces professionnels comprennent les aspects légaux et émotionnels liés à une vente suite à un décès. Il saura mener votre vente à terme sans être affecté par le côté sentimental du bien. Il pourra aussi transmettre les informations de façon compatissante à chaque co-héritier, surtout lorsque la communication n'est pas évidente entre eux. L'agent immobilier saura aussi vous conseiller concernant les éventuels travaux à faire chiffrer ou réaliser avant la mise en vente de votre bien, mais également vous accompagner pour dépersonnaliser le bien en question. Pour rappel, il est très important de ranger, trier et éventuellement vider le bien pour favoriser la projection des futurs potentiels acquéreurs. C'est d'autant plus important lorsque il s'agit d'une vente d'un bien ancien avec du mobilier d'époque et lorsqu'il y a un peu trop d'effets personnels. Il saura mettre en valeur votre bien pour la mise en vente, mener les négociations de façon impartiale et préparer le dossier de vente. Sachez que le mandat de vente doit être signé par tous les co-héritiers. Lorsque vous aurez trouvé votre acquéreur, nous passons donc à la dernière étape, cinquième étape, qui concerne le choix du notaire. Si vous avez déjà traité la succession par un notaire, il est préférable de le conserver pour s'occuper de la vente de votre bien. Choisir un seul notaire vous permet de gagner du temps dans le traitement de votre dossier de vente. Ce n'est pas une obligation bien sûr car chacun est libre de choisir son notaire, mais gardez bien en tête que plus vous prenez d'intervenants, plus la vente prendra du temps. Le notaire chargé du dossier s'occupera de la rédaction du compromis de vente et de l'acte définitif et lors du transfert de propriété, il s'occupera de transférer la quote-part qui revient à chacun. J'espère que cette vidéo vous a bien aiguillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et si ça vous a plu, à liker.